Alors, bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup de continuer de nous suivre sur nos vidéoblogs. Un thème super important cette semaine, on rencontre les services de paramédics de la Ville d'Ottawa. On voulait en apprendre davantage, évidemment, sur leur travail et puis aussi la période COVID. Vous savez, on sous-apprécie une organisation qui est là 24 heures sur 7, 365 jours par année. C'est incroyable ce qu'ils font. Quand on les a besoin, ils sont là. C'est une équipe dédiée, une équipe passionnée aussi, afin d'être là pour la sécurité de l'ensemble des résidents d'Ottawa. Je vous lève mon chapeau en débutant. Notre rencontre sera à distance, puis j'aimerais tout d'abord remercier André Molina, qui est le directeur des communications au service de paramédics des services d'Ottawa, d'avoir coordonné cette rencontre. Alors, parlez-nous, qui êtes-vous et puis depuis combien d'années travaillez-vous au service de paramédics de la Ville d'Ottawa? Neri, c'est un plaisir. S'il vous plaît, transmettre à l'ensemble de l'équipe notre respect et toute l'appréciation que l'ensemble des résidents de la Ville d'Ottawa a pour les services. C'est incroyable ce que vous faites. Vous êtes une équipe dédiée, puis vous avez à cœur notre communauté. Donc, merci. Je m'appelle Neri Lauzon, puis ça fait 3 ans que je travaille comme paramédic en soins primaires avec la Ville d'Ottawa. Tout ce que vous faites. Alors, pré-COVID, mon rôle était très structuré. Je comprenais vraiment ce que je faisais chaque jour. J'avais mes protocoles. J'avais des médicaments que je donnais à mes patients. C'était très structuré, comme je disais. Puis depuis la pandémie, tout a changé. Nos informations sont toutes neuves chaque jour. Alors, il faut vraiment incorporer puis être capable de bouger puis d'assimiler de l'information aussi vite qu'on le reçoit. Quel était votre quotidien pour vous rendre au travail, pour un quart de travail? C'est quoi une journée habituelle dans le cadre d'un paramédic ici même dans notre belle capitale? Je me sens un peu comme un enforcer, ouais. Comme je joue un peu au hockey parce que c'est vraiment renforcer ce que Dr. Etches nous dit, puis vraiment respecter les nouveaux demandes, les nouveaux règlements. Alors, je me sens comme si je supporte, puis je dois vraiment éduquer le monde avec ces nouveaux renseignements. Je peux seulement m'imaginer un travail qui est structuré, respect des lois, respect des processus, puis évidemment le faire le plus rapidement possible s'il y a une situation d'urgence pour amener le patient ou le résident au service hospitalier. C'est vraiment la même chose que je dis à ma famille. C'est tout en effet respecter ces règlements-là, rester chez nous, ouais. Puis vraiment porter nos masques, garder la distance de 2 mètres, nettoyer les mains, se servir du gel sanitaire, oui, c'est certain. Alors, c'est rien de neuf. C'est quelque chose qu'on sait, ça fait depuis 8-9 mois, même plus que cela. Comment tout ça a changé à travers la COVID? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous protéger en tant qu'équipe, mais aussi protéger les résidents, puis les différentes situations qui peuvent être parfois extrêmes lors de réponses? Certainement, je le vois vraiment du domaine de santé mentale. Je vois non seulement avec ma famille, mes coéquipiers, moi-même, mais la communauté aussi. On peut dire qu'on souffre un peu, mais cette année-ci, c'est une grosse année d'espoir. La mauvaise année de 2020 est en arrière de nous. Alors vraiment, je vois que de l'espoir, que de bonnes nouvelles qui vont sortir de ça. Alors, c'est vraiment, on est presque là. Je vous jure, on est presque là. Alors, à travers ça, comment la communauté peut mieux vous soutenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever un petit peu le fardeau du service? Absolument. Je trouve que du bien qui est venu du mal, c'est j'ai tellement un bon support de coéquipiers, de collègues, de mon service. J'ai le support de ma famille parce que c'est quelque chose qu'on passe à travers tout ensemble. Alors, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, qu'on comprend. Puis on peut vraiment s'entraider. Puis le support que j'ai eu de mes coéquipiers
et spécialement, c'est très émouvant. Quels sont les effets sur les ambulanciers durant cette période? On sait, on a parlé pour les enfants en salle de classe, évidemment, on a tous à vivre les impacts de l'isolement puis tout ça. Mais pour les gens qui sont de première ligne, pour les gens qui sont sur le terrain, pour les gens, évidemment, qui ont un certain niveau de risque dans leur quotidien, quels sont les effets que ça a eu sur le service et sur l'équipe? Alors, avec la nouvelle année, avec l'année 2021, l'année d'espoir, on a vu, c'est quand on a commencé les cliniques de vaccination, merci. Alors, c'était le début de nouvelle année, c'était le nouveau espoir de l'année. Ouais. Alors, c'était quand on est rentré pour aider dans ces maisons, c'était une réalité qu'on... Je m'imagine l'émotion. Les gens qui ont été encore plus isolés, qui sont encore plus à risque que l'ensemble de la population. Donc, encore une fois, je vous lève mon chapeau. Merci à toute l'équipe des ambulanciers d'Ottawa, évidemment, à André et puis à Néré d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager un peu ce qui se passe dans le quotidien des paramédics avant la COVID, durant la COVID, puis maintenant avec la vaccination. On apprécie évidemment, l'ensemble de la communauté apprécie ce que vous faites pour notre communauté. On vous demande... Entrevoir. Oui, exactement, entrevoir. Puis finalement, quand c'est arrivé, c'était une opportunité qu'on n'a pas pu... je suis bouche bée parce que je peux pas vraiment vous expliquer mes sentiments. C'est émouvant, évidemment. Ouais. C'est la seule affaire que je peux vraiment dire. Ben oui. Puis ces personnes-là, dans des centres, qui n'ont peut-être pas vu plusieurs visages en plusieurs mois. Donc, on rentre là dans les chambres des patients, il y a un contact, on leur parle. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça... Honnêtement, c'est un moment que même maintenant, comme je peux même pas en parler parce que c'est un sentiment que personne, sauf que les paramédics qui ont fait ce que moi j'ai fait, ont pu expériencer. Alors, c'est tellement bien et beau d'être capable de voir ça dans notre communauté. Alors, merci à l'équipe des paramédics d'avoir pris le temps de nous partager ce qu'ils font au quotidien, l'impact COVID, puis aussi maintenant le pivot vers la vaccination. Parlant de la vaccination, en semaine du 8 février, alors cette semaine, l'information que l'on a aujourd'hui, il a fallu 4 jours seulement pour achever l'administration des premières doses du vaccin dans 36 maisons de retraite ici même à Ottawa. Il en reste encore 47. Évidemment, tout dépend des doses. Laissez-moi vous donner un petit aperçu de l'ensemble du partenariat. Évidemment, l'hôpital Queensway-Carleton, l'hôpital d'Ottawa, Santé publique Ottawa et les partenaires, le pharmacien et tout font partie de l'équipe. Des 36 maisons de retraite où il y a eu le premier vaccin, 18, c'est grâce à nos paramédics d'Ottawa. 10, évidemment, par la médecine communautaire, 4 par l'hôpital Queensway-Carleton. Évidemment, tous ces partenariats-là sont appuyés par Santé publique Ottawa et l'hôpital d'Ottawa en ce qui a trait aux équipes mobiles d'immunisation. Il faut aussi souligner que le début des deuxièmes doses de vaccin a débuté pour les centres de soins de longue durée ainsi que les travailleurs de la santé qui sont à haut risque. Évidemment, ça s'est fait aussi en partenariat avec l'hôpital d'Ottawa. Toute cette information-là, c'est beaucoup à vous partager. La Ville continuera évidemment d'ajouter des membres à cette équipe-là. Plus il y aura d'approvisionnement au vaccin, plus il y aura de doses disponibles. Pour vous et moi, c'est encore plusieurs mois avant d'attendre pour un vaccin. Les groupes prioritaires sont identifiés, puis les doses, on obtient une dose, le nombre à chaque semaine. Donc, il y a un ajustement à ce niveau-là. On vous garde informés. D'ici là, on doit garder les mesures. Puis évidemment, quand le temps viendra, on se roulera les manches pour obtenir le vaccin.